Nous t'invoquons ce soir encore. Touche chaque cœur. Visite chaque sœur. Visite, Seigneur. Ora mama makoro woshea. Merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Amen. Regarde un peu la personne à côté de toi. Merci, merci l'équipe. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, la puissance, c'est maintenant. Dis-lui, Dieu n'a pas vieilli. Dis-lui que le temps de palper la puissance de Dieu, c'est maintenant. Dis-lui. Vous savez, tu peux faire un choix. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Merci. Vous pouvez faire un choix dans la vie. Et le choix, c'est quoi? Le choix, c'est que dans la vie, c'est que j'ai compris. C'est que tu peux choisir de voir Dieu constamment en action, mais tout en tenant compte du prix à payer. Je n'entends pas. Tout ce que j'ai compris, c'est que la vie est un choix. La vie est composée de choix. Le succès ne vient jamais sur un plateau en or. Qui comprend ça? Je disais, qui comprend ça? Bon, maintenant, Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'après, à la fin de ta vie, tu dises, vraiment, est-ce que c'est ça la foi? Est-ce que ça va? Jésus nous a sauvés afin que nous soyons des représentants du royaume du ciel sur la terre. Et le royaume de Dieu dans le ciel n'a rien à voir avec la façon dont nous pensons. Ça va? Alors, ce soir, demain soir, vendredi soir, samedi soir, jusqu'au dimanche, mais surtout c'est demain soir, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, je vais essayer d'expliquer de tout mon cœur et que Dieu te fasse grâce. Je ne suis pas ici comme un touriste. Mon emploi du temps est chargé. Quand je dis chargé, je n'exagère pas. C'est chargé. Alors, je suis là parce que tu vaux cher aux yeux de Dieu. Si tu ne comprends pas, je ne m'adresse pas à toi. Je n'ai pas le temps. Si tu ne comprends pas, je ne m'adresse pas à toi. Je vais m'adresser à la personne qui veut saisir. Et pour que ta vie, vous savez, dans la vie, tu peux choisir de décoller maintenant. Tu peux ne pas me connaître. De toute façon, ce n'est pas moi qui est important. Rien. Mais c'est Jésus qui est important. Tu peux me dire, mais de quoi il parle? Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. C'est ton choix. Tu peux décoller, tu peux dire, écoutez, j'ai gaspillé mon temps, mais maintenant, je prends un nouveau départ. Et je veux que les choses bougent. Et si tu veux que les choses bougent, Dieu sait tout ce qu'il attend. Il y a des moments où nous pensons que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, finalement, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est le manigance de Satan qui nous fait croire que non, tu es un raté, que ça ne marchera plus, ainsi de suite. Je disais que tout le monde, descendez ici, mettez-vous ici, comme ça on va se regarder en face. Merci, parce que je n'ai pas de yeux en arrière. Ok. Alors, c'est pourquoi nous allons décoller. Et en décollant, si un avion ne décolle pas comme il faut, ça va finir par descendre sur la terre. Et ça veut dire qu'il doit prendre vraiment une vitesse comme il faut. Alors, si tu ne me connais pas, on va apprendre à se connaître. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Fofindello. Alors, si tu ne me connais pas, je suis de la maison, on va apprendre à se connaître, mais j'en suis sûr et certain que d'ici la fin, on va vraiment bien se connaître. On va former une équipe de gagnants et non pas une équipe de perdants. Jésus n'est pas un perdant, Jésus est un gagnant. Si tu comprends ça, tu peux te voir toi-même comme un gagnant en acclamant vraiment fortement le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie, non pas comme un slogan, mais c'est la vérité. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, j'aime ça.
Quand l'atmosphère commence à être électrique, là, les choses commencent à bouger. Et je vous le dis, et je le crois. Vous savez, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est tout. Tout ce que j'ai compris ça. Que cela te soit fait selon ta foi. En fait, la compréhension que tu auras de ce que Dieu dit va déterminer ce que tu recevras. C'est tout. Je répète. La compréhension que tu auras de ce que Dieu dit va déterminer ce que tu recevras. Je ne suis pas ici pour tout simplement vous accumuler une connaissance. Vous êtes une église bien enseignée. Ça veut dire que vous avez la connaissance, mais il faut ajouter la compréhension. Alors moi j'aimerais bien parler un peu, essayer de te pousser un peu. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes là à ce niveau-là. Dieu veut que tu ailles loin. Les attentes que Dieu a pour toi est tellement immense. Je répète, les attentes que Dieu a pour ta vie est tellement immense que si tes yeux s'ouvraient, tu diras, mais non, c'est pas vrai. Et c'est tellement, on entre dans la routine. On dit, en fait, on accepte, hein, et puis on dit, bon, bof. Est-ce que ça va? Bof. Alors tu deviens madame bof et monsieur bof. Non, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Dieu veut t'amener à un autre niveau. À un autre niveau. Et parfois que tu n'as jamais pensé. Et parfois que tu n'as jamais imaginé. Mais j'ai compris que tout est choix. Vous savez quand David dit comme une biche soupire. Moi j'aime ça. David dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. David connaissait Dieu, mais il disait ce n'est pas suffisant. David connaissait Dieu, mais il disait je ne veux pas m'arrêter à ce niveau-là. Je veux aller plus loin. Et les amis, j'ai compris ça, que si tu veux aller plus loin avec Dieu, le Seigneur va t'amener loin. Mais tu dois choisir. Je vis ça. Je vis ça. Je vis ça. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada, les gens disaient, ah non, ici c'est un pays d'erreur, ainsi de suite là. C'était des pasteurs qui disaient, non, le Canada c'est un pays d'erreur. Alors ils disaient tout. Vous savez, tout ce qu'ils disaient, après 27 ans, ces gens-là, quand je les croise, ils ne sont partis nulle part. Quand je dis nulle part, mais alors c'est misérable. Nulle part. Pourquoi? C'est ce que tu crois et que tu fais sortir de ta bouche qui va détruire ta vie. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Mon ami, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Parce que ce qui remplit ton cœur finira par sortir de ta bouche. Et ça va créer des dégâts. Parce que des paroles ont la vie. Et le diable utilise beaucoup de paroles. Souvent, on ne fait pas attention. Souvent, on s'en fout. On ne prête même pas cas. Tu dois faire attention à ce qui remplit ton cœur. Même quand tu lis ta Bible, fais attention. Parce que la Bible, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que toute écriture est inspirée. Par qui? Par le Saint-Esprit. Elle est utile pour enseigner, corriger, éduquer. Afin que Dieu t'amène au niveau où il veut t'amener. Pourquoi? C'est parce que tu as un destin que le diable cherche à interrompre. Tu as compris? Tu as un destin que Satan veut faire quoi? Interrompre. Les amis, Satan est un menteur et il est mauvais. Il y a des moments parfois nous disons Satan, 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 il parle que c'est ton oncle. On pense que c'est ton oncle. Mais il ne te fera pas cadeau. Non, tu n'as pas besoin de rire. C'est la vérité que je te dis. C'est la vérité. Ce n'est pas un cousin. Ce n'est pas un neveu. Mais il veut arrêter le destin de Dieu dans ta vie. Il veut l'arrêter. Mais quitte à toi de dire assez c'est assez, je vais enlever la masque. Non, je ne peux pas m'arrêter là, mais je vais aller là où Dieu veut m'amener. Je vais aller à un niveau. David dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire. Ainsi mon âme soupire. Est-ce que David n'avait pas de besoin? Est-ce que David... Mais David, tout ce qui primait sur ses yeux, c'était la présence de Dieu.
la présence de Dieu. Tout ce qu'il désirait dans sa vie, c'était la présence de Dieu. Et quand vous regardez, la Bible dit que David était quelqu'un d'imbattable. Pourquoi? Tout simplement, c'est à cause de la présence de Dieu qu'il désirait. Mais il désirait tellement la présence de Dieu, il soupirait tellement à la présence de Dieu. Il soupirait, il voulait la présence. Tout ce qu'il désirait, c'est la présence de Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'il était quelqu'un qu'on ne pouvait pas vaincre. À cause de la présence de Dieu. Alors vraiment, je prie que ce soir, que le Seigneur m'aide à expliquer le paix que j'ai, et que demain on continue, et que le lendemain on continue. Alors je vais te dire quelque chose. Au moment où je suis en train de parler, j'en suis sûr et certain que le Saint-Esprit est présent. Et il y a d'autres personnes de là où tu es, tu n'as pas besoin que je t'impose les mains parce que la gloire de Dieu va te toucher. Si tu ne crois pas, tu peux sortir, je peux te le dire. Tu sais, dernièrement, j'étais en train de prêcher et la salle était remplie seulement de blancs. Ils sont venus au concert. Et finalement, moi, j'étais en train d'expliquer. Il y avait une dame, elle était venue comme ça. Elle ne regarde même pas devant. Et ça faisait des années, elle était comme ça. Vous savez, elle s'est même pas rendue compte qu'elle est devenue tout droit. C'était des gens qui étaient avec eux qui ont crié. Hey, hey. Elle marchait normalement comme elle a toujours marché. Mais on dit, mais tu ne vois pas que tu es maintenant tout droit. Et elle s'est réveillée, elle a dit, attends, c'est pas vrai. Mais c'est ça les amis. Dieu n'a pas opéré dans le passé seulement. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Moi, tout ce que j'ai compris, ce n'est pas parce que parfois j'ai des petits problèmes dans ma vie que Dieu a changé. Vous savez, exemple, aujourd'hui tu es fauché, tu n'as pas l'argent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est pauvre. Beaucoup de personnes pensent ça. Aujourd'hui je n'ai rien, alors comme je n'ai rien, ça veut dire que Dieu n'est rien. Mais attends, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte que la richesse de Dieu est finie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte que Dieu n'est plus riche, que la richesse de Dieu a séché. Ça veut dire quoi? Même le temps de ce manquement-là, c'est un sujet à changement. Mais ne conclue pas de croire que Dieu est pauvre parce que tu es fauché. Allô? J'ai compris ça. J'ai compris. C'est que je peux me sentir mal, mais la puissance de Dieu est là. Et c'est clair et net. Et beaucoup de personnes disent, oh non, je prierai pour toi quand tout va bien dans ma vie. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Jésus, c'est la personne cible. Tant qu'il est sur son trône, eh bien, explique ce qu'il dit. Et lui, c'est lui qui veille sur sa parole. C'est tout. C'est tout. C'est lui l'auteur de la parole. C'est lui l'auteur de la parole. J'ai compris ça, que c'est lui l'auteur de la parole. Et comme il est l'auteur de la parole, quand il explique cela, lui, il est là pour confirmer sa parole. Alors, je voulais vous dire que ce soir, que des portes fermées vont s'ouvrir. Ah non, si tu comprends, tu peux dire 3 fois Amen. Dites quand même un Amen vitaminé quand même. Réveille-toi, réveille-toi. C'est le temps de se réveiller. Que toutes les montagnes qui se sont placées devant toi, que ces montagnes s'aplanissent au nom de Jésus. Que toutes les langues qui se levaient contre toi dans cette ville, nous annulons ces paroles au nom. Tout est placotage, que toutes les paroles mauvaises pour tenter d'enterrer ton destin, que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Si tu le crois, c'est fait. Je disais, si tu le crois, c'est fait. Aha. C'est puissant. Nous allons prendre un peu la parole de Dieu. Dans... Alléluia. Oh mon Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Lisons un peu dans le psaume 138. On va ouvrir un peu sur ça. Psaume 138. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, que son nom soit béni. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi. Psaume 138. Je vais chercher quelqu'un qui pourra me le lire rapidement à partir du verset 24. On y va. Alléluia. Je crois que ça serait bien que tu sois là-bas. Assis-toi là. Parce que je vais commencer à te solliciter. Rapidement, on y va. Alléluia. Oui.
Je te célèbre de tout mon cœur. Dieu dit, ici, David est en train de dire, est-ce que David n'avait pas de problème quand il dit ça? Est-ce que David ne traverse pas des moments difficiles? Vous savez, beaucoup de personnes pensent que quand on est roi, alors on ne traverse pas des moments difficiles. Non, c'est faux. C'est faux. Premièrement, un roi, tu t'attires des ennuis. Vous voyez un peu les hommes politiques là, comment tout le monde les envers. Et l'homme n'a pas changé. L'homme ne change pas. Les temps peuvent changer, mais l'homme ne change pas. Et David était roi. Et son trône était envié. Son trône était un sujet d'envie. Mais écoutez son attitude. Dites attitude. Attitude. Tu sais que ton attitude va déterminer ton altitude. Tu ne peux pas parler de l'altitude sans tenir compte de ton attitude. L'attitude du cœur va déterminer où tu iras dans la puissance de Dieu. Il ne faut jamais confondre. Ton attitude du cœur va déterminer le niveau où tu vas monter. Oui, c'est pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, le Seigneur dit veille sur ton cœur, parce que de ton cœur vient toutes sortes de sources. Si ton cœur est pourri, tu ne peux pas aller loin. Si dans ton cœur tu gardes l'amertume, la rancune, le manque du pardon, tu gardes tout ça dans ton cœur, ne vous en faites pas. Tu vas tournoyer, tu n'iras nulle part. Mon ami, le temps que nous vivons, c'est un temps où il faut prendre les choses au sérieux. Apprends à nettoyer. Nettoyer, quand on dit nettoyer, ne joue pas. Ne joue pas parce que parfois, la personne que tu haïs, lui, il s'en fout, il se réjouit là. Il s'en fout de toi. Et toi, tu gardes ton cœur rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de manque de pardon. Mais pour aller où? Et ça ne t'amène nulle part parce que, le diable sait qu'en gardant tout ça dans ton cœur, ce n'est pas la nature de Dieu. La haine n'est pas la nature de Dieu. La rancune n'est pas la nature de Dieu. Le manque de pardon n'est pas la nature de Dieu. Maintenant, le diable te donne toutes les raisons du pourquoi tu es arrivé là. Pourquoi tu gardes tout ça? Il va te dire que non, tu as raison, regarde comment on t'a traité, regarde comme ça pour que toi tu puisses nourrir cela. Mais le diable sait qu'en nourrissant cela, ce n'est pas la nature de Dieu. Et comme toutes ces choses-là que tu nourris dans ton cœur, ce n'est pas ça la nature de Dieu, il sait qu'en gardant cela, directement il t'a eu, il t'a coincé. L'onction ne peut pas fonctionner. Ni la puissance de Dieu ne peut pas fonctionner. Et c'est ça qui est en train de détruire beaucoup de personnes, même dans les églises. Il lève les mains, mais dans son cœur, ça ne va pas. Il lève les mains, mais il garde des rancines et des haines. Et parfois, la personne qu'il haït, il est bien. La personne qu'il haït s'en fout même. Mais pourquoi continuer à garder rancune à quelqu'un qui s'en fout? Tu me diras, mais pasteur, tu ne comprends rien. Oh, je ne comprends rien. Mon ami, tant qu'on est sur cette terre, les occasions de haïr viendront toujours. Pourquoi? C'est parce qu'on vit avec des humains. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis la porte. Mais quand tu entres par la porte, il ajoute encore quelque part, il dit, je suis le chemin. Ça veut dire, quand tu acceptes Jésus, tu entres. Mais il ajoute encore, je suis le chemin. Et le chemin est fait pour marcher. Et le chemin est fait pour marcher. Et ne vous en faites pas, tu ne peux pas marcher sur un chemin seul. Ça veut dire que vous allez marcher sur le chemin avec plusieurs personnes. Tu te rends compte, si tu prends ta voiture, tu démarres, tu dis non, moi je n'ai pas l'envie de sortir parce qu'il y a beaucoup de mauvais chauffeurs. Mon ami, tu vas rester chez toi. Mais tout ce qu'il te faut, c'est que démarrer et puis va prendre la route. Toi, conduis comme il faut. Mais si tu dis non, moi je ne veux pas. Il y a beaucoup de mauvais chauffeurs. Mon ami, tu vas moisir à la maison. Sors, roule comme il faut. Toi, fais ta part et laissez les autres se conduire comme ils veulent. Et la vie ici est compliquée. La vie est compliquée. Tant que tu es sur la terre, ça veut dire que les opportunités de haïr viendront toujours. Mais toi, par rapport au destin que Dieu a pour ta vie, ne permets pas ça. Même quand ça vient frapper à la porte, abat-toi avec ça. Tu diras non, mon cœur n'est pas une poubelle. Non, mon cœur n'est pas une poubelle. Non, mon cœur n'est pas une poubelle. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Je refuse d'être une poubelle. Je refuse. Lève un peu la main droite. Dites Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. parle-moi ce soir. Oui, mon ami. Oui, mais
Oui, mon ami, il y aura des opportunités pour que le diable dépose des choses dans ton cœur et des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Des choses qui vont arrêter le flot du Saint-Esprit. Des choses qui vont arrêter l'huile. Il y a des choses qui peuvent arrêter l'huile en toi. Et vous savez, l'onction, la Bible dit que l'onction brise les chaînes. En fait, l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais il y a des choses, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit et qui peuvent permettre que ta vie stagne. Stagnation. Ta vie risque de stagner, tout simplement pour des futilités. Oh, béni soit le nom du Seigneur, j'ai compris des choses. Qu'il y a d'autres choses, même quand j'en parle, moi, je m'en fiche. Je continue mon chemin. Amen. Et quand je continue mon chemin, vous savez, c'est seulement un arbre qui porte des fruits qu'on peut jeter des pierres. Yeah. Mais un arbre qui ne porte pas de fruits. Mais attends. Mais quand tu portes des fruits, tout le monde viendra jeter des pierres. Pourquoi? C'est parce qu'ils voient les fruits. Ah, portez des fruits, s'il vous plaît. Amen. Je disais portez des fruits. Si tu peux dire un bon amen, alors porte des fruits. Amen. Porte des fruits. Oubliez les passés. Secouez les pieds. Porte les fruits. Parce que Dieu t'a appelé à porter des fruits. Amen. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Il dit, malgré toutes les confusions de la vie, mais moi j'ai décidé de te louer. Ça c'est un choix. Dites, c'est un choix. C'est un choix. Vous savez, beaucoup de personnes ici à l'église, ici, ils vont danser, alléluia, alléluia, alléluia. Mais la vraie louange, c'est quand tu es seul. La vraie louange, c'est quand tu vois que la maison est en train de prendre le feu. Tu vois qu'avec les enfants, ça ne va pas. Tu vois qu'au travail, ça ne va pas. Tu vois que dans tes relations, ça ne va pas. C'est là où la vraie louange doit sortir. Amen. Parce que la personne ne te voit. Il y a d'autres personnes qui sont à l'église. Ils tapent les mains, tout simplement, tout en disant, toi, tu vas voir comment moi j'aime louer. Rien. Mais c'est quand tu es seul chez toi. Quand rien ne marche, c'est là où tu peux acclamer Dieu. C'est là où tu peux dire, Seigneur, je vais te montrer que malgré tout, je t'aime. Quel que soit comment les choses sont en train de craquer, mais je vais te dire que je t'aime. Et je sais que tu n'as pas encore dit les derniers mots dans ma vie. Peu importe. David, loin de Dieu, dans l'ancienne alliance, même pas né de nouveau. Attends, dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Dieu était avec eux, mais il n'était pas en eux. Dieu était avec eux, mais il n'était pas en eux. Il y a une très grande différence entre être avec Dieu et avoir Dieu en toi. Est-ce que ça va? Amen. Je disais, est-ce que ça va? Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu était avec eux. Ils faisaient route ensemble. Mais ils n'étaient pas en chacun d'eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Même le Saint-Esprit, quand il descendait aux prophètes, il descendait, il prophétisait et puis il partait. Ils ne pouvaient pas rester en eux. Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais regardez un peu l'attitude de David. Dans l'ancienne alliance, il n'était même pas né de nouveau, mais Dieu était avec lui. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me prosterne dans ton saint temple. Il dit, je te loue et je me prosterne. Je te loue et je me prosterne. Il dit, je te loue et je me concentre. Tu es le sujet. Tu es mon sujet. Tu es tout. Je me prosterne. Malgré ce que je vis, mais c'est toi qui es le centre de mon regard. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Faites attention à la distraction. Les amis, nous devons faire attention. Jésus revient bientôt. Amen. Tu dois faire attention à la distraction. Parce que le diable, il est le roi de la distraction. Il va attirer ton attention dans plusieurs choses. Le diable, il est spécialiste pour attirer l'attention dans plusieurs choses. Il va tenter de prendre ton attention. Il va te montrer des choses. Mais c'est toi qui dois choisir. Mes frères et sœurs, Jésus revient. Amen. Oh, Jésus revient, ne vous en faites pas, il revient. Nous ne savons pas la date, mais il revient. Tu peux ne pas croire. Tu peux ne pas croire, ça ne m'intéresse pas. Mais il revient. Les amis, quand je regarde le pays musulman, comment ils sont en train de recevoir Jésus, tu dois dire que non, il y a quelque chose qui s'en va. Regardez un peu politiquement parlant. Je parle avec des hommes d'État, mais eux-mêmes ils sont en train de dire, monsieur, nous ne savons pas où nous allons. Tu te rends compte, on est conduit par des personnes même qui ne savent pas où nous allons. Mais c'est eux le chef d'État.
Et vous ne voyez pas. Et eux, ils sont en train de dire, nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive, mais il y a quelque chose qui arrive. Amen. Même les païens savent qu'il y a quelque chose qui arrive. À plus forte raison, toi tu viens tous les dimanches, tous les vendredis, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu es insouciant. Tu es insouciant. Tu es complètement emporté dans n'importe quoi, dans toutes les bêtises. Et tu ne sais même pas que la trompette peut sonner d'une minute à une autre. Mais ça sert à quoi? Mon Dieu. Oui, continue, qu'est-ce qu'il dit? Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Il dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Qui sait que la bonté de Dieu se renouvelle très tôt le matin? Amen. Qui le sait? Dites, faites ça, Amen. faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Dites, la bonté de Dieu se renouvelle très tôt le matin dans ma vie. Ah, la haine des gens peut se renouveler tout le temps. Mais quand la bonté de Dieu se renouvelle, ah, la bonté de Dieu se renouvelle très tôt le matin. Avant que tu te réveilles, très tôt le matin, avant que tu sois conscient, la bonté de Dieu automatiquement, ça c'est une bonne nouvelle. Hein? Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, tu peux commencer ta journée dans la joie. Amen. En disant la bonté de Dieu. La bonté de Dieu s'est renouvelée très tôt le matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Continue, continue. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Écoutez-moi bien. Il dit car, après avoir loué le Seigneur, il termine. Il dit car ta renommée, ô Dieu, s'est accrue. Par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses. Maintenant, entrons un peu dans le vif des choses. Quelles sont les promesses que Dieu a accomplies? Parce que la Bible dit, oh, ta bonté s'est accrue. Ta bonté s'est répandue mondialement. Oh Dieu, ta bonté s'est répandue partout. Parce qu'on reconnaît que toi, tu es le spécialiste d'accomplir tes promesses. Je voulais vous dire ce soir, que le vouloir ou pas, quitte à toi de croire, la réputation de Dieu s'est répandue partout. Et il termine en disant, ta réputation est basée sur l'accomplissement de ce que tu promets. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu promet. Le secret, c'est là. Et ça va demander la foi. Qu'est-ce que Dieu promet? Qu'est-ce qu'il promet et qu'il est prêt à accomplir? Qu'est-ce que Dieu promet et qu'il est prêt à accomplir? Qu'est-ce que Dieu promet et qu'il est prêt à accomplir? Qu'est-ce que Dieu promet et qu'il est prêt à accomplir? La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Mon ami, ne venez pas à l'église pour venir. Parce que tu peux t'asseoir là. Et puis la parole de Dieu n'a plus de pacte dans ta vie. Tu peux venir à l'église tout simplement pour plaire à quelqu'un. Tu peux venir seulement à l'église parce que tu dis, bon, certainement ils m'appelleront. Tu peux venir à l'église pour dire tout simplement, j'y vais parce qu'au moins là, je vais rencontrer quelques personnes. Non, ça ne doit pas être ton motif. Tu dois connaître le pourquoi tu viens à l'église. Amen. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Et dit, ta réputation s'est accrue. Seigneur, David dit, Seigneur, ta réputation s'est répandue mondialement à cause de l'accomplissement. Parce que tu es spécialiste d'accomplir. La Bible dit que tes paroles sont oui et amen. Et tu accomplis tellement tout ce que tu dis que ta réputation s'est répandue. Amen. Dans l'autre psaume, il dit, oh, toi qui entends nos prières, le monde viendra vers toi. Amen. Oh, j'aime ça. Alléluia. Dieu entend nos prières. Amen. Je disais, Dieu entend nos prières. Amen. Tout en tenant compte qu'il y a des choses qui font que les oreilles de Dieu se ferment. C'est comment tu te conduis. La façon dont tu te conduis peut fermer les oreilles de Dieu. Il faut faire attention. Mon ami, il faut faire attention. Ne mesure pas ta vie avec quelqu'un. Mais veille sur ta conduite. Parce que la façon dont tu te conduis peut faire que Dieu devient insensible. Mon ami, ne joue pas. Ne joue pas. Vous savez, beaucoup de personnes sont devenues jaloux. C'est parce qu'ils se conduisent n'importe comment. Et ils voient d'autres personnes qui veulent aller loin. Ils ne savent même pas le prix qu'ils payent. Et puis ils commencent à les jalouser. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? En bas, pourquoi lui? Mais tu vas moisir avec le pourquoi lui. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Mais aligne-toi. Dites aligne-toi. Dans la vie, il faut apprendre à s'aligner. Et les amis, la discipline. Pourquoi on appelle les apôtres disciples?
Disciple. Mais ça vient du mot discipline. La vie chrétienne, sans discipline. Et les gens veulent être à l'église, mais sans discipline. La discipline n'est pas être comme ça à l'église. Alléluia. Alors on regarde sur le diacre, on regarde est-ce que le pasteur m'a vu. Alléluia. Ce n'est pas ça la discipline. La discipline, c'est la place que tu donnes à Jésus dans ta vie. Amen. La discipline, c'est la révérence. Dites la révérence. La révérence. Vous savez, on peut fréquenter l'église, mais ne pas avoir la révérence de Jésus. Un païen même est préférable. Quelqu'un qui ne fréquente pas l'église est préférable. Mais les gens pensent que la Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. La Bible dit que Dieu connaît ce qui lui appartient. La Bible dit que c'est lui qui dit Seigneur, Seigneur, qu'il s'éloigne. Il y a des choses auxquelles on doit s'éloigner. Quelle que soit l'attirance, quelle que soit la chose, comment c'est stimulant. Mais si cela ne donne pas gloire à Dieu, bats-toi, dis au Saint-Esprit, aide-moi. Et décide-toi de te battre. Et éloigne-toi de ça. Amen. Éloigne-toi. Parce que ça n'amène nulle part. Pourquoi te coller à quelque chose qui t'amène nulle part? Pourquoi? Pourquoi te coller à quelque chose qui t'amène nulle part? Nulle part. Mon ami, à un certain moment dans la vie, à un certain moment, il faut examiner. Regarde un peu ce que tu fais. Est-ce que ça t'a mené quelque part? Non. Si cela ne te mène pas quelque part, laisse ça. Si la chose ne t'amène pas quelque part, même si une relation ne t'amène pas quelque part, laisse-la. Une relation qui t'amène dans un trou, qui t'éloigne de Dieu. Une relation qui t'éloigne de Dieu, choisissez. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Je disais que tu dois choisir. Amen. Une relation qui t'éloigne de la sainteté. Une relation qui t'éloigne de la présence de Dieu. Une relation. Foutez-les dehors. Alléluia. C'est clair et net. Vous savez que la gloire de Dieu est tellement précieuse. Ouais. La gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous savez, le secret de tout, c'est amener la gloire de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu. Quand on est conscient de la présence de Dieu, mon ami, la présence de Dieu, c'est quand on est conscient de la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est tout. Quand tu as la présence de Dieu, tu as tout. C'est lui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est lui qui protège là où personne ne peut te protéger. C'est lui qui bénit. C'est lui qui fait tout. Voyez pourquoi il faut veiller. Voyez pourquoi il faut veiller sur la présence. Vous savez, les Israéliens, à un certain moment, ils ne voulaient pas que tout le monde entre dans le temple. Et surtout quelqu'un qui n'était pas juif. On ne voulait pas qu'il entre dans le temple. Pourquoi ils se disaient non? Nous ne voulons pas que le temple soit souillé. Pourquoi? C'est parce qu'ils disaient, tant que Dieu est dans le temple, tant que notre Dieu est dans le temple, s'il y aura guerre, Dieu combattra pour nous. Amen. Tant que Dieu est dans le temple, dès qu'il y aura famine, Dieu va résoudre les problèmes. Amen. Tant que Dieu est dans le temple, nos ennemis vont échouer. Amen. Tant que Dieu... En fait, c'était par au prix de tout. Ils disaient la présence de Dieu. C'est pourquoi ils étaient jaloux de la présence de Dieu. Ils étaient jaloux. Ils veillaient. Ils veillaient. Ils veillaient. Ils disaient tant que Dieu est là. Mais nous sommes des privilégiés. Amen. Parce que Dieu n'est pas seulement là, mais il est en nous. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Les temples. Il n'est pas seulement avec vous, mais il est en vous. Amen. Par Jésus-Christ. Dieu, ta réputation s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oh Dieu, David dit, oh Dieu, ta réputation s'est répandue par l'accomplissement de tes promesses. Mes frères et sœurs, Dieu est spécialiste d'accomplir les promesses. Amen. Ah oui, je vis ça dans ma vie. Je vis ça. C'est que les promesses de Dieu, ça peut prendre le temps. Ça peut prendre le temps. Mais la Bible dit que si la prophétie traîne, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Mais aujourd'hui, tout le monde, les gens veulent tout ce qui est instantané. Café instantané, du thé instantané, chocolat instantané. Alors il est à l'église. Mais finalement, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné la semence, je ne vois rien. Ah, si c'est comme ça, je m'en vais. Allez, sortez, va-t'en. Va-t'en. Laissez les autres. Laissez les autres parce que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils verront la main de Dieu. C'est ça le problème. C'est que pour voir la main de Dieu, il faut que tu passes par des couloirs. Et ces couloirs-là, parfois, toujours, ce n'est pas toujours agréable. Ah, il y a des couloirs, il y a des chemins que Dieu va te faire passer qui ne paraîtra pas être vraiment agréable. Mais quand tu sais
que Dieu est avec toi, qu'il marche avec toi, que la faveur de Dieu est là. Colle-toi, parce que Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour t'amener au sommet. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une semaine. Vous savez qu'avec Dieu, en un clin d'œil, Amen. un clin d'œil. Je disais qu'un clin d'œil peut changer l'histoire. Amen. Lève la main droite, dites un clin d'œil peut changer l'histoire. Oh, j'aimerais bien que tu parles de tout ton cœur. Dites un clin d'œil peut changer mon histoire. Vous savez, quand l'histoire change, on commence à chanter. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Alléluia. Il faut avoir ton histoire. Ouais. Tu dois avoir ton histoire. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ah, Dieu veut t'amener quelque part. Amen. Je vois Dieu est en train de décorer le destin de quelqu'un. Amen. Les choses sont en train de prendre un changement total. Ah, les gens qui attendaient qu'ils disent non, c'est fini. Ah, ils vont le regretter parce que les choses vont bouger. Il faut le croire. Dieu est spécialiste à accomplir quoi? Ses promesses. Dieu est spécialiste. Et cette parole, tu diras, mais pasteur, parce que tu es pasteur, c'est pourquoi Dieu a accompli les promesses. C'est faux. C'est faux. Dieu n'accomplit pas les promesses au nom des titres. Tu peux être tout et tu peux être le pape. Dieu s'en fout des titres. J'ai compris ça. Dieu s'en fout des titres. J'ai voyagé dans les 50 pays du monde, sans titre. Je suis un prédicateur. Amen. Mais j'étais accueilli dans des stades remplis à craquer. J'ai vu des miracles, les personnes quittaient les chaises roulantes. C'est là où j'ai vu que les titres, ça ne sert à rien. Attends, cherche la présence de Dieu. Amen. Pas les titres. Cherche la présence de qui? Amène la présence de Dieu. Amène la présence. J'ai rencontré des présidents. Des présidents m'ont invité, sans titre, sans renommée. Mais j'arrivais. Et quand ils voyaient entrer dans le bureau, ils pensaient que c'était un grand monsieur de 2 mètres. Rien du tout, de pas 2 mètres. Je suis ce que je suis en Christ. Amen. Pas en crise, mais en Christ. Amen. Mon ami, tu ne sais pas la présence de Dieu jusqu'où ça peut t'amener. La gloire de Dieu peut t'amener loin. La gloire de Dieu peut t'amener loin. Je disais que la gloire de Dieu peut t'amener loin. Amen. Mais ça demande quoi? La discipline. Amen. Sans discipline, oubliez ça. Tu seras seulement un routinier. Routine. À un certain moment, tu dis, ah ouais, je ne comprends plus. Il n'y a pas la présence de... Ça, tu connais c'est quoi ça, la présence de... Et vous savez souvent les chrétiens, ah ici, il n'y a plus la l'onction. Tu connais c'est quoi ça, l'onction, toi? Mais vous pensez que l'onction est liée par une seule personne? Vous pensez que l'onction dans une église est liée sur une personne? L'onction est liée sur tout le monde. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il faut d'abord comprendre que celui qui est à côté de toi, il n'est pas un sujet de calomnie, mais c'est ton frère. Il faut d'abord comprendre que celui qui est à côté de toi, il n'est pas un sujet de querelle, mais c'est ta soeur. Et quand vous comprenez cela, tu commences à veiller sur ce que tu dis. Tu ne te permets pas de dire n'importe quoi. Vous savez, il y a des chrétiens, leur bouche est pourrie. Ils disent n'importe quoi, ils ne se contrôlent même pas. Impoli. À l'église, alléluia, impoli. Et tu penses que l'onction peut rester dans la bouche comme ça, impoli? Tu ne sais même pas respecter les aînés. Tu ne sais même pas respecter quelqu'un qui a même âge. Alors tu penses que c'est toi. Toi en quoi? Mais la discipline, dites la discipline. La discipline. La discipline marche, les amis. La discipline marche dans tous les domaines. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, Dieu n'envoie pas des anges pour venir te résister. Lui-même se lève, il te résiste. Yeah. Un orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui lui résiste. Il n'envoie pas un ange, c'est Dieu lui-même qui te résiste. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les amis, le temps est arrivé. L'église que Jésus veut venir enlever, c'est une église qui marche dans la puissance. Amen. Quand on dit cette église-là, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. C'est toi cette église. Quand on parle de l'église, les gens disent, ah non, voyez-vous, c'est nous. Non, ce n'est pas nous. C'est toi. En bon français québécois, c'est toi. C'est moi. Vous savez, tu fais partie de l'église. En fait, c'est toi l'église. Quand Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et il termine en disant, et les portes de l'enfer, même les séjours des morts, ne prévaudront point contre cette église. Jésus voulait dire quoi? Il dit, je vais bâtir ta vie.
quelles que soient les astuces de l'ennemi, Satan ne te fera rien. Vous voyez, Satan s'appelle Monsieur Rien. Alléluia. Oui, oui, il s'appelle Monsieur Rien. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Je bâtirai mon église. Et il termine en disant, les portes de l'enfer et les séjours des morts ne prévaudront point. Les amis, est-ce que vous savez que Satan est fort si tu le vois fort? Satan n'a de pouvoir que ce que toi tu lui donnes. Jésus, il y a de cela 2000 ans, là, quand on dit dépouiller, ça ne doit pas être un slogan. Parce que beaucoup de personnes, là, il a dépouillé, mais c'est un slogan, il ne croit même pas ça. Et vous le voyez sans effet, sans effet quoi? Ça va avoir des effets, non? Jésus a dépouillé Satan. Il dit tout son pouvoir. Mais c'est quoi ça la rédemption? La rédemption c'est quoi? Les amis, nous ne devons pas tout simplement être à l'église, mais sans comprendre la puissance de la croix. La croix, c'est tellement puissant. Ésaïe. Oh mon Dieu. Seigneur. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Allez-y parce que je vais m'arrêter. Ésaïe 53, 10 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous entendez? La Bible dit que il a plu à l'Éternel. Ça veut dire Dieu a jugé bon de faire quoi? De le briser. Briser qui? Toi? Qui? Jésus. En fait, il y a des moments quand tu regardes, tu dis, oh, Satan est méchant. Regardez comment il a tué Jésus. Oh, mais ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Non, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Non. Écoutez, relis ce qu'il est. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à Dieu de faire quoi? De le briser. Et mon Dieu. Et dire Dieu a décidé pour toi, pour moi, de briser Jésus. Ah oui. C'est écrit dans ta Bible. Il dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par quoi? La souffrance. On parle de Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Qui a livré sa vie en sacrifice? C'est Jésus, non? Lisez bien, lis. Livrer sa vie en sacrifice pour les péchés. Est-ce que Jésus était un pécheur? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'aimerais bien que tu comprennes parce que ça c'est notre décollage. Je vous l'ai dit, les miracles vont s'opérer. Amen. Si tu comprends ce que Jésus a accompli à la croix, si tu comprends, les amis, tu dois être un générateur de miracles. Amen. Mais oui, écoutez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il parle de Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice, Jésus, pour les péchés, il verra une postérité. Il dit, il verra quoi? Une postérité. Tu sais de qui on parle? De toi. Amen. La postérité. Jésus, après avoir livré sa vie en sacrifice, la Bible dit qu'il verra la descendance, il verra la postérité. En fait, Isaïe prophétisait sur ta vie tout en t'envoyant ici à Bruxelles, tout en t'envoyant, en te regardant ici en Belgique. Isaïe était en train de déclarer des choses sur toi. Tu fais partie de la postérité. Amen. Ça va? Mais Isaïe est en train de prophétiser à propos de toi. Il continue. Alors, et prolongera ses jours. Continue. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre. On ne dit pas que l'œuvre de l'Éternel diminuera. Je dis que toi, tu es l'œuvre de l'Éternel. Amen. Je disais que tu es l'œuvre de qui? De l'Éternel. Répétez avec moi, je suis l'œuvre de l'Éternel. Je suis l'œuvre de l'Éternel. Répète encore, je suis l'œuvre de l'Éternel. Je suis l'œuvre de l'Éternel. Je vais prospérer. Dans chaque domaine de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Je suis l'œuvre de l'Éternel. Je crois, je suis l'œuvre de l'Éternel. Amen. Je suis appelé à prospérer. Amen. Je ne suis pas appelé à régresser. Non. Je vais prospérer parce qu'il parle de moi. Amen. Je vais prospérer. Je vais vivre la prospérité spirituelle.
physique, matérielle. C'est écrit, tu dois prospérer. Amen. Si le diable tente de te mettre sur ton chemin pour bloquer ton avancement, tu lui diras c'est nul et sans. Tu prends la parole ici, tu lui branches sur les yeux. Dis, laisse-moi faire pour toi la lecture. Mais vous savez, quand Jésus a été tenté, il a dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la révélation. Il faut comprendre la parole. Parce que tu ne peux pas aller plus loin tant que tu n'as pas la compréhension. Continue. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Continue. À cause du travail de son âme, on parle de Jésus, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous entendez? Il dit, il te rendra quoi? Juste. Lève la main droite, dites, je suis justifié. Justifié. Tu sais que quand tu comprends que tu es juste devant Dieu, même ta prière ne pourra pas continuer à tournoyer. Vous savez, beaucoup de personnes ils ferment les yeux seulement, disent on va prier. Répétition des mots. Le diable vient avec sa sale rétroviseur. Elle te dit, et toi, tu veux prier toi? Mais non, regardez un peu comment tu as. Regardez un peu l'aventure. Regardez un peu il y a de cela 1 an. Regardez un peu. Regarde. Et puis tu vois la personne, malgré qu'il était zèle, comme une batterie plate. C'est parce que le diable est venu avec la culpabilité. Le diable lui a montré qu'il ne valait rien. Le diable lui a dit que non, toi tu ne vaux rien. Au lieu de se voir en Jésus, au lieu de voir la justice de Jésus, au lieu de voir la justice de Dieu, toi tu commences à voir, ah non, comme je n'ai pas prié 3 heures, comme je n'ai pas jeûné 17 jours, alors je ne vaux pas. Tu penses que, attends, oh, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas tes jeûnes. Ce n'est pas le nombre de jours de jeûne. Ce n'est pas le nombre d'heures de la prière. Alors qu'un enfant de Dieu doit prier. Amen. Il doit jeûner. Mais ce n'est pas ça. En fait, ta justice est basée sur Jésus-Christ. Amen. Vous entendez? Il justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur quoi? Iniquité. Iniquité. Ça veut dire que tout ce qui me séparait de Dieu est tombé sur Jésus. Alléluia. Voyez pourquoi quand je comprends ça, je ne peux plus me conduire n'importe comment. Et s'il m'arrivait de tomber, je me réveille. Je me relève. Pourquoi? C'est parce que l'identité que Dieu me donne, il me dit que je suis juste. Il justifiera. Vous savez, la puissance de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, c'est quand il comprend qu'il est juste. Amen. Même sa prière devient une bombe. La prière de quelqu'un qui a compris la justice de Dieu devient une bombe. Devient une bombe. Il est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Premièrement, cette personne ne peut pas se conduire n'importe comment. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont à l'inverse. Elle dit, je suis justifié. Mais quand tu regardes, c'est un païen. Ça veut dire que tu es en train de renier ton identité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il dit, il est justifié. Il dit, oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi je lui donnerai quoi? Sa part avec les grands. Il partagera le butin. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. On parle de qui? De Jésus. Mais la Bible dit que nous sommes assis en Jésus à la droite du Père. Amen. Ça veut dire quand on parle qu'il lui donnera la part avec les grands, c'est toi. Oh, je disais que c'est toi. C'est toi que Dieu est en train de donner la part avec qui? Les grands. Ce n'est pas rien. En fait, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était pour toi. Amen. Ce n'était pas pour lui. Est-ce que Jésus avait besoin de ça? Non, parce que le péché n'était pas en lui. Regardez, même quand on est venu l'arrêter, il pose la question, qui vous cherchez? Et directement, tout le monde à terre. Tu te rends compte, tu vas arrêter quelqu'un, il lui dit seulement un mot, tu te retrouves à terre, il te dit, lève-toi, viens, prends-moi, c'est moi. Dites un peu, Tu te rends compte, ils sont partis l'arrêter. Et puis il dit, qui vous cherchez? Elle dit, tout le monde à terre. Elle dit, réveillez-vous. Il dit, venez, prenez-moi, c'est moi. C'est parce que Jésus-Christ a dit, je donne ma vie et je la reprendrai. En fait, oh, loué soit le nom du Seigneur. Jésus a dit, je donne ma vie et je la reprends. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Personne, le péché, comme le péché n'était pas en lui, ça veut dire la mort n'avait pas de pouvoir en lui.
Parce que la mort détruit seulement le péché. Mais lui, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Ça veut dire que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. C'est pourquoi il était obligé, à cause de toi, à cause de moi, de donner sa vie. Parce qu'il devrait mourir pour que toi, tu sois juste. Ah. Pour que toi, tu sois accepté. Pour que Dieu t'accepte. Maintenant, tu es un accepté de Dieu. Je disais que tu es un accepté de Dieu. Je disais que tu es un accepté de Dieu. Amen. Je suis un accepté de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, la présence de Dieu, c'est mon partage. Oui. La présence de Dieu, c'est tout. Sans culpabilité, sans condamnation. Je suis une habitation privée de Dieu. Alléluia. Je disais, je suis l'habitation privée de Dieu. Je disais que je suis une habitation privée de Dieu. Amen. Qui comprend ça? Je suis une habitation privée de qui? De Dieu. Je suis une habitation privée de Dieu. Je suis une habitation privée de Dieu. Je porte Dieu. C'est pourquoi je peux voir les choses. L'onction de Dieu travaille. Maintenant, le miracle est en train de s'opérer. Je vois des taches sur les poumons de quelqu'un. Il y a une dame qui est ici. On a vu que tu as des taches sur le poumon gauche, droite plutôt. Mais tout de suite là, l'onction de Dieu est en train de te guérir. Alléluia. Je disais que l'onction de Dieu est en train de te guérir. Amen. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi, madame. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Dans le nom de Jésus, je maudis Jesus. Manto korobosa. Yebraka. Rosata keri. Nasaka yaka. Lobrakekeya. Nosa lea. Brasakaya. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis. Dans le nom puissant, je viens décréter et je déclare que Christ en mourant à la croix, il a porté toute forme de maladie. C'est pourquoi maintenant, par l'autorité qui m'a été donnée, je brise toutes les maladies dans ton corps. Qu'à partir de maintenant, que tes poumons fonctionnent normalement au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche de la tête jusqu'aux pieds et que tout le monde dise un bon amen. Merci. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Donnez une bonne main d'acclamation. Jésus est ici. Je disais qu'il est ici. Je disais qu'il est ici. Mes frères, vous savez l'évangile? L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas annoncé de discours persuasifs. Mais ma parole a été accompagnée par la démonstration de puissance. Vous savez, Jésus est là pour confirmer sa parole. Amen. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Je disais, il est ici. Il y a quelqu'un. Il y a encore une autre personne. Tu es venu de ta maison aujourd'hui, tu saignais. Tu saignais. Tu saignais. Tu étais en train de saigner. Et tu as tellement eu peur. Tu as tellement eu peur. Tu as tellement eu peur que tu ne pensais même pas qu'en venant à l'église, tu y arriveras. Le Saint-Esprit est en train de te guérir. Amen. Je disais que le Saint-Esprit est en train de te guérir. Est-ce qu'on va prendre un peu quelques secondes? On peut fermer les yeux un peu. Manta, kere, brasso, breka, brassata, koria, mante. Tu peux seulement lever ta main de là où tu es. Vous savez, quand le Saint-Esprit travaille, tu n'as pas besoin d'avoir, si c'est peur de qui que ce soit. Tu permets au Saint-Esprit, je vois même des sinusites être guéris. Tu lèves seulement ta main. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant Jésus, devant Dieu. J'aurai honte de lui devant Dieu. Écoute-moi bien, mes frères. Le Saint-Esprit, je ne suis pas ici comme touriste. Dieu est en train de me montrer des choses. Si tu ne saisis pas l'opportunité, moi je termine, je passe. Parce que tout ce que Dieu me montre, c'est oui et amen. Tu te lèves et tu saisis ton miracle. Tu te lèves et par la foi, tu te lèves. Quand tu te lèves, tu reçois ton miracle. Tu te lèves de là où tu es. Lève-toi. Non seulement tu lèves ta main, tu te lèves là où tu es. Merci. Lève-toi, madame. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Reçois la guérison. Je disais, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Oui, reçois la guérison. Parce que Jésus, moi je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Si tu emmené ici, c'est parce qu'il connaît ton besoin et il te guérit dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare. Manta,
Je vais demander à tous ceux qui sont malades, avancez ici. Même ceux qui sont levés, venez ici, venez devant. Je vais vous imposer les mains. Venez rapidement parce que je dois m'arrêter dans quelques minutes. Alléluia. D'abord, premièrement, ceux qui ont levé leurs mains à propos du saignement, avancez. Venez. On va essayer de racheter le temps parce que comme on est en pleine semaine, il faut qu'on arrête rapidement pour que vous retournez à la maison. Alléluia. Afin que demain, nous puissions être là. Alléluia. Manteka, brosa, yekata, kalabaso, rosata kekema, ndolaya, kikiba, sobreka, rikamako, rokotoko, rosa, brekaya, sambre keke, lobra keke, shikamanto, rosokoto, koko rokoto, labre keke, reketeke. La puissance du Saint-Esprit te touche de là où tu es. Que la gloire de Dieu te touche au nom merveilleux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'œuvre de l'Éternel prospérera au nom merveilleux de Jésus. Que la gloire de Dieu te visite. Que la gloire de Dieu te visite. Manto. Jésus, en mourant à la croix, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies. La Bible dit que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Oh, par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Ce soir, que tout ce qui dérangeait ta vie soit détruit dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Yeshua, je viens éradiquer, je viens détruire dans le nom de Jésus, que toute même insomnie te quitte complètement au nom merveilleux de Jésus. Jesus name. La puissance de Dieu est là. Tu poses ta main là où tu souffres. Pose seulement ta main là où tu souffres. Yes. Je commande. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Mes frères, la puissance de Dieu est là. Le Seigneur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ces Égyptiens. Au nom puissant de Jésus, je viens commander à toute forme de saignement de s'arrêter maintenant au nom merveilleux de Jésus. Reçois, Jesus. Au nom de Jésus. Jesus. Cela s'arrête. Touche. Dans le nom de Jésus. Bouge ta main. Allez-y, tu es guéri. Bouge ta main. Lève ta main. Lève ta main. Encore. Par le meurtrissure de Jésus, tu es complètement guéri. Je disais, tu es complètement guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, sois complètement guéri. Que la puissance du Saint-Esprit, baisse la main. Baisse-la encore, lève encore la main. La puissance de Dieu est en train de toucher madame. La puissance de Dieu est en train de te visiter puissamment. Dans le nom de Jésus. Jesus name. Rekabakai. Dosaka. Leina makobrosa. Bra, kokobose. Labreka, raba, sombreke. Sois guéri ma soeur. Sois guéri, tu es guéri ma soeur. Tu es guéri. Remercie le Seigneur. Alléluia. Reçois la guérison. Que cela s'arrête. Que tout saignement s'arrête. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois la guérison. Reçois le miracle. Reçois ton miracle. Dès que je t'impose tes mains, tu reçois le miracle, tu retournes à ta place et commences à louer le Seigneur. J'aimerais bien entendre ton témoignage demain parce que le Seigneur est en action maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ikarabaka. Dans le nom puissant de Jésus. Je maudis toutes tes maladies. Au nom de Jésus. Jesus. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus.
Oh, dans le nom de Jésus. Mante kabrasa. Rekobosa. Re. Mante kabro. Bro. Broka. Yeka manda. Rika bako bose. Leke. Rantoka. Sois guéri, mon frère. Jesus. Sois guéri. Que ton cœur fonctionne bien. Maintenant, que ton cœur commence à battre comme il faut. Selon le plan de Dieu quand il a créé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, tu poses seulement ta main là où tu souffres. Reçois ton miracle. Dès que je dis reçois ton miracle, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont en arrière de se lever, de tendre nos mains ici. Nous allons travailler tous en commun accord. Lève-toi, tends la main ici et commence à prier en esprit calmement. Au moment où je suis en train d'imposer les mains rapidement, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que toutes les formes d'attaque dans votre foi soient totalement guéries dans le nom de Jésus. Sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Les amis, dès que je t'impose le main, tu saisis ton miracle. Tu saisis ton miracle. Reçois ton miracle au nom merveilleux de Jésus. Reçois ton miracle. Yes. Mon frère, tiens le micro. Manteka brosa. Yebreke bra. Brosa kayeka. La braka ye monte karaya. Kibaba so. Alléluia. Jesus. Je commande à toute forme de douleur de te quitter maintenant. Je parle à toute douleur. La Bible dit que lui, il a pris nos douleurs par les meurtrissures de Jésus. Nous avons été guéris. C'est pourquoi je menace toute forme de douleur sur cette. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Bouge la main, ma soeur. Bouge la main. Bouge la main, c'est fait. Bouge la main. Tu n'as pas besoin de penser. Bouge la main parce que c'est fait. C'est fait. Bouge ta main. Bouge. C'est ça. Dites, Seigneur, je te remercie pour mon miracle. Au nom de Jésus. Ah, tu avais des problèmes même de poser ton oreiller. Tu avais des problèmes, des difficultés. Tu vas dormir comme tu n'as jamais dormi. Plus jamais. Au nom de Jésus. Ah, oui, Père, dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Je commande, j'ordonne à tout esprit de paralysie. Je maudis toutes formes de paralysie. Maintenant que l'onction qui brise les chaînes, brise les chaînes. Yes. Au nom de Jésus. Jésus est ton nom. Je maudis toute forme de tout. Dans le nom de Jésus, je détruis cette forme de tout. Maintenant, que tout poumon fonctionne normalement dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de guérison. L'esprit de la résurrection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jesus name. Oui. Dans le nom de Jésus. C'est ça. Reçois la guérison. Maintenant que l'onction du Saint-Esprit transperce complètement ton corps. Reçois la guérison. Sois guéri, maman. Sois guéri. Je disais, sois guéri. Père, dans le nom de Jésus, je maudis toute forme de maladie dans ce corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. La Bible dit qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Plie-toi. Dans le nom de Jésus, que tout problème sur ton dos disparaisse. Au nom de Jésus. Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Plie-toi. Prends les deux mains. Faites ça. Reçois la guérison. Quitte, descends. Au nom de Jésus, sois guéri complètement. Je chasse toute malformation
Au nom de Jésus.